Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Alors, nous sommes encore heureux de vous retrouver ce matin. Nous avons parcouru ensemble le cours et on avait prévu des exercices pour vérifier ce que vous avez assimilé dans ce cours et voir aussi de façon pratique comment le cours est utilisé, comment les relations doivent être manipulées. Donc, dans ce cadre que nous avons proposé des exercices pour permettre de vérifier vos connaissances sur le cours que nous avons vu ensemble. Donc, on va toujours insister, avant de parcourir les exercices, allez-y lire le cours pour un peu avoir d'abord des bases solides avant d'aller aux exercices. Donc, nous avons proposé des exercices pour ce chapitre. Donc, nous allons lire le tout premier. Exercice 1. On dispose de 5 solutions aqueuses, notées A, B, C, D, E, des mêmes concentrations. Solution d'acide éthanoïque, solution d'acide chlorhydrique, solution de chlorure de potassium, solution d'hydroxyde de potassium et solution d'ammoniac. Les pH sont mesurés à 25 degrés. Alors, le pH de la solution B est égal à 12. Le dosage de la solution B par la solution C donne un pH égal à 7 à l'équivalence. Identifiez B et C. B, question petit b. Au cours du dosage de D par B, le pH à l'équivalence est égal à 8,D. Identifiez D. Petit c. Le pH de la solution A est égal à 7. Identifiez A. Question petit d. Déduis des questions précédentes la nature de la solution E. Question numéro D. Le pH de la solution d'ammoniac est 10,6. Petit a. Écris l'équation bilan de la réaction de l'ammoniac et l'eau. Petit b. Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes en solution et en déduire le pKa du couple ion ammonium bar ammoniac. Question numéro 3. On va préparer une solution tampon à partir de la solution d'ammoniac et d'acide chlorhydrique. Petit a. Calculer le volume d'acide chlorhydrique à ajouter à 25 cm3 de la solution d'ammoniac pour avoir une solution tampon. Petit b. Citer les propriétés du mélange obtenu. Donc, chers élèves, nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice numéro 1 après la lecture. Donc, l'exercice 1 dit qu'on a 5 solutions A, B, C, D, E, de même concentration, dont on va rappeler les solutions proposées. Solution d'acide éthanoïque, solution d'acide chlorhydrique, solution de chlorure de potassium, solution d'hydroxyde de potassium et enfin solution d'ammoniac. Donc ces solutions sont notées A, B, C, D, E. Alors, on nous dit les pH sont mesurés à 25 degrés et ces solutions-là ont la même concentration. Donc, même concentration. Alors, petit 1, le pH de B est égal à 12. Donc, on a une solution B dont son pH vaut 12. Et le dosage de B par C donne pH égal à 7. Donc, B, qu'on va doser par C, nous donne un pH égal à 7. Donc, au chapitre 5, pour avoir pH égal à 7, là, ça veut dire que lors du dosage, on a dosé un acide fort avec une base forte. Tous les deux sont forts. Donc, ce qui permet d'avoir un pH égal à 7. Donc, ça veut dire qu'entre le B et le C, là, tous les deux, il y a un qui est acide fort, l'autre est la base forte. Et comme on a déjà dit que le pH de B est égal à 12, ça veut dire que le 12, ça n'est pas 7. Donc, c'est le B qui est la base forte. Donc, c'est B qui est la base forte. Donc, par conséquent, comme cela se fait entre une base forte et un acide fort, là, par conséquent, c'est le C qui est l'acide fort. Donc, nous pouvons aller répartir sur notre tableau pour essayer d'identifier lequel est B, lequel est C. Dans le tableau, lequel est base forte et lequel est acide fort. Alors, l'acide fort, c'est l'acide chlorhydrique qu'on connaît depuis longtemps. Donc, c'est lui qui est l'acide fort. Donc, l'acide fort, c'est le C, alors que l'acide fort, c'est HCl. Donc, HCl est l'acide fort. Donc, HCl correspond à la solution C.
La base forte, c'est laquelle? La base forte, c'est l'hydroxyde de potassium, l'hydroxyde de sodium, ainsi de suite. Donc ici, c'est l'hydroxyde de potassium qui est la base forte. Donc ici, c'est B. Donc ainsi, la première question, identifier B ici, là. Donc 1A. Identifions B ici. Donc, on va identifier les solutions B ici. Identifions B ici. Donc, à travers ce que nous avons fait comme exercice là-bas, donc l'effet que les mélanges donnent pH égal à 7. Il y a un qui est acide fort, l'autre est base forte. Et le pH de B fait 12, donc c'est B la base forte et C l'acide fort. Et parmi les mélanges proposés là, le seul acide fort, c'est ACl. Et la seule base forte, c'est KOH. Donc, on peut alors dire que B correspond à la solution d'hydroxyde de potassium. Donc, B, c'est l'hydroxyde de potassium. Et le C, alors, sera l'acide chlorhydrique. Acide chlorhydrique. Chlorhydrique. Alors, nous poursuivons. Ça, c'était le petit A. Au petit B. Au cours du dosage de D par B, le pH est égal à 8D. Donc, on fait un dosage. Au cours du dosage de B par D, on a un pH qui est égal à 8,D. C'est-à-dire que le pH dépasse 7. Donc, si on a un pH qui est égal à 7, qui dépasse 7 lors d'un dosage, ça veut dire que le dosage a été fait alors entre une base forte, le B est une base forte, et l'autre est un acide faible. Donc, ça veut dire que D est un acide faible. Donc, le D est un acide faible. Voilà, et c'est B qui est la base forte. On dit que B est une base forte. Donc, dans la liste là, quel est l'acide faible? On va considérer que le seul acide qui reste même d'ailleurs là, c'est l'acide éthanoïque CH3COH. Donc, on peut dire alors que le composé D est l'acide éthanoïque.